CIST, ce que l'on appelle un film événement. Dans les colonnes du Figaro, le réalisateur Olivier Marchal a révélé qu'il travaillait sur un biopic consacré à Johnny Hallyday. Un projet proposé par Universal, qu'il a tout de suite accepté. J'ai dit banco, a-t-il expliqué à nos confrères. À travers ce nouveau projet, Olivier Marchal se réjouit de pouvoir rendre hommage au rocker disparu le 5 décembre 2017, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 74 ans. Quelques heures après les révélations d'Olivier Marchal, Laetitia Hallyday affirme dans un communiqué ne pas avoir été informée que le réalisateur du polar 36 quai des Orfèvres planchait sur un film sur son mari disparu. La veuve du taulier a fait savoir qu'elle n'a pas été contactée par le réalisateur de 61 ans, et n'a pas donné son accord pour la production du film. De plus, la mère de Jade et Joy ne mettra pas à disposition la maison du couple de Marne-la-Coquette, située dans les Hauts-de-Seine. Une chronologie bien pensée si pour le moment il est trop tôt pour parler du casting. Dans les colonnes du Figaro, Olivier Marchal a fait des confidences sur la chronologie de ce biopic. Comme il l'a expliqué, le long-métrage devrait revenir sur les débuts de l'impressionnante carrière musicale de Johnny Hallyday. Nous partirons de ses 18 ans jusqu'à sa mort, a-t-il expliqué. Puis, Olivier Marchal a précisé que la bataille juridique autour de l'héritage du taulier ne sera pas évoquée. Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu 10 vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou, a ajouté Olivier Marchal. Nul doute que cette omission risque de ravir David Hallyday et Laura Smet. Et même si de nombreux mois ont passé depuis le décès du rocker, la guerre autour de son héritage n'est pas terminée. Dernièrement, une dette fiscale de 13 millions d'euros de Laetitia Hallyday est venue chambouler toute cette affaire, alors qu'il était question pendant un temps d'un accord entre les deux parties.